Béatrice Boutin, bonsoir. Vous êtes la secrétaire générale de l'association des clubs cigales du Nord-Pas-de-Calais. Est-ce que vous pouvez me dire ce que veut dire l'acronyme CIGAL? Bonsoir. Donc CIGAL, Club d'investisseurs pour une gestion alternative et locale de l'épargne solidaire. Donc c'est effectivement un acronyme. Aujourd'hui, on préfère dire Réseau d'investisseurs citoyens pour une économie locale et solidaire. Alors vous avez rajouté le S il y a quelques années. Avant c'était une cigale au singulier, maintenant c'est une cigale avec un S, c'est-à-dire qu'elle est plus solidaire qu'avant. On l'affirme. Avant, on faisait de la solidarité. Aujourd'hui, enfin il y a déjà une dizaine d'années, la Fédération nationale a souhaité confirmer sa solidarité en rajoutant un S à CIGAL. Donc c'est un club d'investisseurs. Comment ça fonctionne? Vous pouvez nous en dire un peu plus? Donc c'est un club d'investisseurs, donc c'est un groupe de personnes. On est bien sur un rassemblement de personnes physiques, pas des personnes morales. Donc des gens, un groupe de 5 à 20 personnes qui ont envie de donner du sens à leur épargne, qui ont envie aussi d'avoir une traçabilité de leur épargne et qui ont envie de faire fructifier cette épargne en Nord-Pas-de-Calais. Donc pour expliquer simplement, c'est 5-20 personnes qui épargnent tous les mois de 30 à 200 euros, c'est à discrétion de chaque épargnant, et qui pendant 5 ans épargnent et investissent dans des entreprises en création ou des reprises d'entreprises ou des développements d'entreprises. Donc le Club CIGAL, l'entité, devient actionnaire de l'entreprise et l'accompagne pendant 5 ans. Donc on amène du capital. On amène du capital en dessous de la minorité de blocage et on amène aussi de l'accompagnement des personnes ressources bénévoles aux côtés du chef d'entreprise. Alors qu'est-ce qui est le plus apprécié du chef d'entreprise? Les euros ou l'accompagnement? Alors, les chefs d'entreprise ou les créateurs viennent nous voir pour les euros. Ça, c'est la porte d'entrée pour 95% d'entre eux. C'est la problématique de la création d'entreprise, une des problématiques de la création d'entreprise. Par contre, lorsque le club est associé, les retours qu'on a, c'est avant tout le réseau de compétences mises à disposition de l'entrepreneur, le fait d'être associé, donc de pouvoir discuter de stratégie, est apprécié par l'entrepreneur. Donc il y a vraiment les deux aspects. On n'est pas non plus dans du don. Et ça c'est important pour le cigalier qui épargne. Il investit dans des entreprises, donc il souhaite que ces entreprises fonctionnent, que le chef d'entreprise s'épanouisse dans son activité et après, comme il s'agit d'un investissement, que l'épargnant, qu'on appelle cigalier, ait une plus-value si l'entreprise tourne bien au bout de quelques années. Alors la mise en capital est de combien en moyenne et qu'est-ce qui se passe au bout des 5 ans? On ouvre sa porte et on lui dit tiens, rends-moi l'argent. Ça se prépare quand même. Oui. Donc la mise au capital en moyenne, enfin on a une fourchette de 1 000 à 15 000 euros avec une moyenne de 4 000, 5 000 euros. Donc on s'adresse surtout à des petites entreprises. Et au bout de 5 ans, l'idée de rester 5 ans, c'est pour permettre à l'entrepreneur de passer les premières années difficiles et que cet entrepreneur ait le temps d'organiser son actionnariat futur. Donc, ait le temps de chercher de nouveaux actionnaires ou ait le temps de capitaliser lui-même pour acheter les parts de la cigale. Donc, au bout de 5 ans, effectivement, si l'entreprise tourne bien, si l'entrepreneur souhaite que ça s'arrête à ce moment-là, il y a un rachat de parts avec une plus-value. Parfois, l'entreprise s'arrête avant et du coup, les épargnants perdent. On est vraiment dans le capital risque. Mais au-delà de l'aspect financier, il y a bien des plus-values qui se mesurent autrement, qui est la plus-value sociale, environnementale, et le fait aussi que les cigaliers ont vécu une expérience particulière avec les autres membres du club. Donc l'expérience est positive par le mécénat de compétences et par la rencontre humaine et la découverte. Et sur le plan financier, ils s'en sortent comment? Ils s'en sortent pas mal. Ils s'en sortent pas mal, oui. Ils s'en sortent, on a quelques stats. Il y a à peu près 70% des entreprises qui, au bout de 5 ans, existent encore. Alors que la moyenne nationale est 50% à 3 ans. Donc à peu près 3 entreprises sur 4 existent encore. Après, lorsque vous êtes dans une aventure comme ça, à 10, 15, 20 personnes, vous allez mesurer le risque au fur et à mesure des années.
Donc si par hasard vous avez investi dans une entreprise qui a dû s'arrêter, même si l'expérience n'est pas forcément négative, humainement, en tout cas ça peut être une perte d'épargne, pour les investissements suivants, le club va être peut-être un petit peu plus prudent. Donc le club va gérer son risque au fur et à mesure de la vie du club. Alors j'ai vu que dans les statistiques, le Nord-Pas-de-Calais était important au niveau national. Alors vous pouvez nous en donner un peu quelques chiffres, et pour quelles raisons selon vous ça fonctionne bien ici dans le Nord? Alors les chiffres aujourd'hui, en Nord-Pas-de-Calais, 57 clubs actifs, ça représente 770 personnes. Au niveau de la France, on est à 220 clubs cigales actifs et ça représente un petit 2000 personnes. Alors pourquoi le Nord-Pas-de-Calais? C'est une terre de solidarité. Il y a beaucoup de choses qui sont nées en Nord-Pas-de-Calais qui ont été essaimées, principalement dû à la mono-industrie par secteur d'activité, enfin le textile sur la région Roubaix-Tourcoing, les mines, et avec du chômage important et peut-être une population moins qualifiée qu'ailleurs, donc, et une terre de solidarité. Donc l'envie que l'épargne et l'engagement de chacun puissent servir à la collectivité, quoi. Alors est-ce que l'entrepreneur est en fait un auto-entrepreneur, quelqu'un qui doit créer son propre job? Alors oui, par contre, il doit créer une société, puisque le Club Cigale est associé de son entreprise. Donc un Club Cigale ne pourra pas accompagner un auto-entrepreneur. La société sera une SARL, une SA, sous forme coopérative ou pas, mais sera une structure à capitaux. Alors on vient de recevoir François De Witte, qui est président de Finansol, et puis le Club Cigale a été à l'origine du label Finansol. Est-ce qu'ils y sont encore? Est-ce qu'il y a encore des liens entre les clubs Cigale et Finansol? Alors il y a encore des liens, puisque la Fédération nationale est membre du conseil d'administration de Finansol, et les Cigales illustrent parfaitement l'épargne solidaire, le financement solidaire, puisque 1 euro épargné chez les Cigales, c'est 1 euro investi. Donc on est, on est l'outil, on va dire, le plus abouti, dans le sens où c'est 100% de l'épargne qui est investie. Donc on se retrouve parfaitement dans Finansol. On a parfois du mal à exister parce qu'à côté des Cigales, il y a des grosses structures, mais à chaque fois que Finansol lance des actions en région, le principal acteur sur le terrain, puisqu'on est, comme dirait le président actuel des Cigales, qui a un langage guerrier parfois, les Cigales sont les fantassins de la finance solidaire, donc on est partout sur le territoire en Nord-Pas-de-Calais, et c'est facile pour nous d'illustrer concrètement ce que ça veut dire la finance solidaire au quotidien. D'accord. Très bien, je vous remercie, et puis bonne conférence ce soir. Merci.